Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire général de la CGT. Vous serez interviewé par ma pomme et par Gaëtan Mélin, que je salue. Bonjour Gaëtan, chef du service économie et social de BFM TV. Sophie Binet, pourquoi cette menace? Qu'est-ce que vous réclamez? Écoutez, moi je suis là ici aujourd'hui pour parler du 8 mars. Je suis avec les salariés de Leroy Merlin qui sont en grève aujourd'hui à l'occasion du 8 mars pour dénoncer le fait que des caissières puissent se faire agresser par des clients sans qu'il y ait de sanctions de la part de l'entreprise, pour dénoncer le fait que 188 postes de comptables sont supprimés sans même de plan social, alors que Leroy Merlin appartient à une grande famille, la famille Mullier, et a tout à fait les moyens de payer ses salariés. Et je suis ici pour parler du 8 mars parce que aujourd'hui le slogan c'est ça n'est plus possible de se payer de mots en matière d'égalité femmes-hommes. Ce que nous voulons, c'est des actes. C'est très important de faire rentrer l'IVG dans la Constitution. C'était une grande bataille de la CGT et des féministes, mais on ne peut pas s'en tirer avec solde de tout compte. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement, le patronat mettent enfin un terme aux inégalités en matière de salaire. Les femmes sont toujours payées en moyenne 25% de moins que les hommes. Ça fait en moyenne 20 € par jour, donc en gros 400 € par mois. C'est énorme. Pour mettre fin à ces inégalités de salaire, c'est très simple. Il suffirait de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi. Pour ça, il faut juste un peu de courage politique. C'est ce que nous demandons au gouvernement. On va en parler précisément, et notamment de ce qui se passe chez Leroy Merlin. On voit les grévistes qui sont à côté de vous. Mais je vous posais cette question concernant les Jeux Olympiques, parce que vous êtes aussi attendu là-dessus, évidemment. Je le répète, pourquoi cette menace? Non, mais aujourd'hui c'est le 8 mars. Moi, je suis là pour parler du 8 mars. Non, je suis là pour parler du 8 mars. Oui, mais moi, je suis là pour parler des Jeux Olympiques aussi. J'en ai parlé moi, je suis hier, aussi là. lundi, etc. Attendez, Sophie Binet. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Il faut qu'on se mette d'accord. Et vous étiez totalement au courant. Moi, je suis là pour en parler. Vous étiez parfaitement au courant qu'il y aurait aussi des questions sur les Jeux Olympiques, Sophie Binet. Vous étiez parfaitement au courant qu'il y aurait des questions là-dessus. Et je vous pose cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette menace sur les JO avant qu'on en vienne au 8 mars? La réponse sur les Jeux Olympiques, elle est très simple. Je l'ai déjà dit hier sur France Info. Ce que nous souhaitons, c'est que la situation des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs à qui on demande de faire des heures supplémentaires, de supprimer leurs congés payés et de travailler beaucoup cet été soit réglée. Nous demandons aussi à ce que la situation de tous les travailleuses et travailleurs qui ne pourront pas travailler cet été comme d'habitude soit réglée avec un chômage partiel pris en charge à 100%. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse du gouvernement, avec un télétravail qui ne puisse pas être imposé et avec des conditions dignes pour les salariés. On a des salariés, par exemple, du secteur de la sécurité où les entreprises de la sécurité refusent même de mettre en place des primes pour valoriser tout ce travail supplémentaire qui va être fait pendant l'été. C'est pas possible de mépriser à ce point les salariés. Ça fait des mois qu'on demande au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait des négociations partout sur les Jeux Olympiques. Ça n'est pas fait. J'ai adressé un courrier au Premier ministre pour lui demander d'organiser une table ronde pour mettre sur la table tous les problèmes liés aux Jeux Olympiques. Il faut qu'il réponde rapidement. Mardi, le gouvernement va enfin recevoir les organisations de fonctionnaires. Ça fait 6 mois que ça aurait dû être fait. Et les fonctionnaires se détermineront en fonction des réponses qui vont être données mardi dans cette réunion très importante. C'est pas possible que les primes soient à géométrie variable et qu'il n'y ait pas les mêmes primes pour les soignants que pour les policiers, par exemple. Voilà. Mais donc, j'allais dire que d'une certaine manière, Leroy Merlin, fonction publique, pour les JO, même combat. C'est d'abord une histoire de primes et une histoire de rémunération et d'argent. C'est une histoire de droit très concret pour les travailleuses et les travailleurs. Et oui, par exemple, Leroy Merlin, il y a un certain nombre de Leroy Merlin qui sont dans des périmètres de sécurité des Jeux Olympiques où les Leroy Merlin vont devoir fermer. Aujourd'hui, les salariés de Leroy Merlin n'ont aucune réponse sur la prise en charge de leur chômage partiel à 100%. Ça veut dire que les salariés de Leroy Merlin qui sont déjà payés au lance-pierre vont perdre du salaire cet été à cause des Jeux Olympiques. C'est pas possible. La moindre des choses, c'est de sécuriser la situation des salariés. La CGT, elle est partie prenante depuis de longs mois, depuis des années dans la réussite des JO. La CGT s'est battue pour qu'il y ait une charte sociale sur les Jeux Olympiques. C'est grâce à cette charte sociale que nous avons divisé par 4 le nombre d'accidents du travail sur les chantiers de construction des JO. Maintenant, il faut mettre en place, élargir le dialogue social et faire en sorte que toutes les entreprises concernées, tous les secteurs concernés, il y ait des négociations qui s'ouvrent d'urgence avec les organisations syndicales pour sécuriser la situation des travailleuses et des travailleurs. Maintenant, je souhaite parler du 8 mars parce que l'égalité entre
entre les femmes et les hommes, elle est toujours pas réalisée aujourd'hui au travail et que le gouvernement et le patronat doivent enfin prendre des mesures pour mettre fin au temps partiel subi, par exemple, qui sont légion à Leroy Merlin et dans le commerce, qui sont absolument pas choisis par les femmes et qui les enferment dans de la précarité, du travail le soir, la nuit et le week-end et qui les empêchent de pouvoir prendre en charge leurs enfants, par exemple, en travaillant. C'est ces sujets-là sur lesquels gouvernement et patronat doivent enfin avancer. Sophie Binet, question de Gaëtan Mélin. Oui, Sophie Binet, vous plaidez donc pour une sanction des entreprises qui ne rémunèrent pas les femmes comme les hommes lorsque c'est un temps de travail équivalent. Mais comment fait-on clairement pour sanctionner ces entreprises ? Pour sanctionner ces entreprises, c'est très simple. Il faut réformer en profondeur l'index égalité salariale qui a été fait pour masquer les inégalités. Il faut faire en sorte qu'il puisse rendre apparentes les inégalités entre les femmes et les hommes. Et puis, il faut augmenter le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices du travail pour que les contrôles puissent exister. Calculer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, on sait faire. C'est très simple. Maintenant, il faut imposer la transparence sur les écarts de salaire en réformant l'index égalité salariale. Et puis, il faut multiplier les contrôles de l'inspection du travail pour que les entreprises qui ne pratiquent pas l'égalité salariale soient sanctionnées. C'est à la fois une mesure de justice et c'est aussi une mesure qui, économiquement, serait très importante. Parce que si on faisait enfin l'égalité salariale en France, il n'y aurait plus de déficit de notre régime de retraite et il n'y aurait pas eu besoin de décaler de 2 ans l'âge de départ en retraite. Une augmentation du salaire des femmes, ça veut dire plus de cotisations dans les caisses de la sécurité sociale, donc pour nos retraites, nos allocations chômage par exemple, plus d'impôts aussi pour le pays. Donc c'est une richesse pour toutes et tous. Et il faut juste payer notre travail à la hauteur parce qu'on le vaut bien. Mais ça veut dire que dans une entreprise comme Leroy Merlin, comme ici, il n'y a pas eu d'efforts faits, notamment depuis l'inflation. Il y a eu des efforts faits, il y a eu des hausses de salaire. Non, à Leroy Merlin, il n'y a pas eu des hausses de salaire correspondantes à l'inflation. Le mieux qu'on obtient, c'est des primes au lieu d'avoir des augmentations collectives de salaire. Et à Leroy Merlin, justement, si les salariés de Leroy Merlin sont en grève aujourd'hui, c'est que ici, je suis à Leroy Merlin dans le 19e, il y a une caissière qui s'est faite agresser par un client très violemment avec une agression physique. Ça a été filmé. Et au lieu de déposer plainte contre ce client, eh bien, l'entreprise a réussi à sanctionner l'hôtesse de caisse concernée. Et malheureusement, ça n'est pas un fait isolé. Ça montre à quel point, en matière de violence contre les femmes, c'est toujours la loi du plus fort et que ça montre à quel point, dans le secteur du commerce notamment, le client est toujours roi et on apprend aux hôtesses de caisse à se taire en leur disant que si elles dénoncent les violences verbales ou physiques dont elles sont l'objet de la part de clients, eh bien c'est elles qui seront sanctionnées. C'est cette situation qui, ici, a mis le feu aux poudres et qui explique que les salariés de Leroy Merlin soient nombreux et nombreuses en grève aujourd'hui. Sophie Binet, faut-il l'interdire, ce chômage partiel, ou bien il faut davantage le contrôler parce qu'on le sait aussi, certaines femmes choisissent pour des raisons familiales de travailler à temps partiel? Alors le temps partiel, la CGT ne demande pas son interdiction, elle demande à ce que les abus soient supprimés. Il y a des secteurs qui fonctionnent de façon structurelle en temps partiel, notamment le secteur du commerce, le secteur du nettoyage, les aides à domicile, les assistantes maternelles, etc. Dans ces secteurs-là, il faut mettre fin aux temps partiels qui sont utilisés comme outils de flexibilité, qui permettent de faire travailler le soir, le week-end, de limiter l'impact des arrêts maladie, etc. C'est abusif. Il faut faire en sorte que les salariés à temps partiel aient la même majoration des heures supplémentaires que les salariés à temps plein, parce qu'aujourd'hui, non seulement quand on est à temps partiel, on a un salaire plus faible, mais en plus, quand on fait des heures sup, en général, elles sont pas majorées. Il faut mettre fin aux amplitudes horaires énormes, puisque on peut être payé bien loin d'un SMIC horaire, mais avoir une amplitude horaire digne d'un 4 sup avec des trous énormes en milieu de journée. Il faut aussi que, par exemple, pour les aides à domicile ou les assistantes maternelles, le déplacement entre deux usagers soit pris en charge comme du temps de travail. C'est ce type de mesures qu'il faut adopter. Nous demandons à ce qu'il y ait une négociation sur la question des temps partiels. La Première ministre s'y était engagée et malheureusement, le gouvernement ne le met pas en place aujourd'hui. C'est pas acceptable. C'est 30% des femmes qui aujourd'hui sont enfermées sur des temps partiels dont on ne parle jamais alors qu'elles sont bien loin du SMIC mensuel et en général bien en dessous du seuil de pauvreté. C'est très important parce que c'est la question de l'indépendance économique des femmes dont il s'agit. Ce que j'entends dans vos mots ce matin, c'est que dans le privé, Leroy Merlin ou dans le public, il n'y a pas question
qu'il y ait de trêve dans les semaines qui viennent et encore moins de trêve olympique. Écoutez ce que disait votre prédécesseur Louis Vianney, c'était en 98 au moment de la Coupe du Monde. Lui disait c'est pas le moment de faire grève. Écoutez-le. L'état d'esprit de la CGT n'a jamais été de prendre la Coupe du Monde en otage. Ceci étant, la Coupe du Monde n'efface pas les problèmes. Ils sont là sur la table. Il va bien falloir qu'ils trouvent des réponses. On ne prendra pas la Coupe du Monde en otage. Eh bien, je n'enlèverai aucun mot de mon prédécesseur. L'état d'esprit de la CGT, c'est de régler les problèmes des travailleuses et des travailleurs. C'est pour ça que nous interpellons maintenant le gouvernement et le patronat. Pour que les Jeux Olympiques soient une grande fête pour toutes et tous, il faut négocier maintenant pour sécuriser maintenant la situation des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs qui sont concernés. C'est plus possible qu'on nous fasse un chantage permanent et qu'on fasse comme s'il n'y avait pas de situation sociale à sécuriser. Les travailleuses et les travailleurs ne sont pas des paillassons sur lesquels on s'essuie les pieds. Merci beaucoup Sophie Binet d'avoir été avec nous ce matin en direct sur BFM TV.